Bonjour, mon invité du jour continue de s'affirmer sur la nouvelle scène française avec son talent. On est heureux aujourd'hui de l'avoir dans Hit Story. Bonjour Cléa Vincent. Bonjour, enchantée. On va parler dans cette émission de ta chanson Nuit sans sommeil. C'est un petit bijou pop aux sonorités 80 par excellence. Oui, c'est ça, comme tu dis, il y a ces influences 80 parce que j'aime beaucoup les synthétiseurs analogiques, mais c'est quand même comment dire, une chanson de ma génération parce que le propos et puis on essaie quand même d'être dans notre temps. La nuit, c'est devenu ton terrain de jeu musical. Oui, oui, c'est surtout un terrain d'inspiration. J'ai eu envie de raconter une nuit sans sommeil dans cet album, qui passe par plusieurs étapes. Et puis j'ai voulu aussi faire des chansons qui sont dansantes parce que j'aime le dance floor et j'aime la mélancolie, donc c'est un peu un album de dance floor mélancolique. Oui, il y a les deux aspects dans la chanson. Il y a à la fois beaucoup de douceur et un rythme assez fou qui entraîne. Oui, je trouve que c'est important la douceur. J'avais vraiment envie avec ce disque qu'on puisse l'écouter d'un bout à l'autre et que ça caresse les oreilles. Plutôt ça, c'est dans l'ambiance de chez soi. Après, j'avais aussi très envie que quand on le met très fort, ça donne vachement envie de danser. Donc que ce soit un peu sur les deux tableaux. À la fois, on l'écoute et on se sent bien. Et en même temps, si on a envie de danser, on pousse le volume et là, on envoie les pas de danse, quoi. Et c'est un vrai tube, hein, c'est une chanson à l'efficacité assez immédiate. On est vite happé par cette ambiance. Bah écoute, ça me fait très plaisir. C'est un compliment de dire que j'ai écrit un tube. Que Dieu t'entende. Il nous entend. Alors, il y a aussi une légère mélancolie dans ce morceau, on pourrait dire. Oui, je suis quelqu'un d'assez sensible, très romantique aussi, donc ça se ressent, je pense, dans mes textes. Je suis une grande amoureuse et je peux être blessée, donc ça m'aide vachement en fait d'écrire des chansons, ça me permet de me sentir bien. Et donc oui, cette mélancolie, on la ressent très fort, mais c'est très propre aussi à mes origines françaises. Tu sais, c'est ce spleen en fait, ça existe dans la poésie française et c'est quelque chose qui est très français, la mélancolie. De quelle manière ce titre a été écrit et composé? Je crois que c'est le fruit d'une collaboration. Alors au départ, j'ai composé, donc j'ai écrit la partie clavier qu'on entend assez bien, qui est bien présente. J'ai écrit le couplet et le refrain, mais je me suis fait aider comme d'hab par Raphaël Léger pour les arrangements, pour aussi développer un peu le texte, ajouter des ambiances. On a comme ça un duo super avec Raph, où on est très complémentaires. Voilà, c'est Raphaël Léger, donc qui est le batteur de Tahiti 80, avec qui en fait je compose, je produis et j'écris. Et ça crée une émulation entre vous. Ouais, complètement. Je trouve qu'on est vraiment plus fort à deux. D'ailleurs, j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps que Madonna était vachement épaulée par son frère. En fait, Madonna, c'est un binôme. Et dans l'histoire de la musique, il y a énormément de binômes. Il y a Elie Jacquenot, Lerita Mitsuko, The Do, voilà. Donc moi, je crois beaucoup à la force du binôme. Le clip est très sympa aussi, très sobre, épuré, bien entouré pour la réalisation de ce clip. Oui, c'est Thomas Salvador qui est un réalisateur de cinéma. Qui a, donc, son premier film, c'était Vincent n'a pas d'écailles. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir collaboré avec lui sur ce clip. Je voulais un clip qui soit complètement à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer. Parce qu'on entend Nuit sans sommeil, on se dit, bon, il va y avoir un clip dans un club avec des strass et des paillettes. Et ben non, j'ai voulu aller justement un peu à contrario de ça. Et au lieu de faire un ton sur ton, prendre le contre-pied et donc d'être dans la nature, pas maquillée, en jouant essentiellement sur de la lumière naturelle. Des levées de soleil, des couchers de soleil. Et Thomas Salvador a vachement su, je trouve, travailler la lumière naturelle et me diriger aussi pour que je sois très, très pensive. C'était un vrai travail de direction d'acteur qu'il a fait avec moi, quoi. Donc voilà, c'est le clip de Nuit sans sommeil. Il faut aller voir. Tout à fait, on invite nos auditeurs. C'était une évidence que ce titre donne son nom à l'album et devienne un single, tout de suite. Oui, parce qu'il donnait le ton. Le ton et le titre Nuit sans sommeil, donc parce qu'on s'est rendu compte avec Raphaël quand on avait cette collection de chansons qu'il y avait vraiment cette ambiance, cette atmosphère nocturne. Donc Nuit sans sommeil, ça racontait parfaitement ce qu'allait être l'album, quoi. Alors justement, l'album, avec celui-ci, tu nous offres un voyage dans la nuit assez sensuel, assez intriguant aussi.
tout à fait. C'est vrai, je suis attachée au sensuel. Bah, j'ai un rapport d'ailleurs hyper sensuel aux instruments de musique. Ça me fait vraiment vibrer intérieurement et jusqu'à l'épiderme et tout. Donc, je crois que ça se ressent aussi dans ma musique. Je suis quelqu'un d'hyper sensible aux vibrations et tout. Donc oui, beaucoup de sensualité dans ma musique. J'adore ça. Je trouve ça important. Et donc cet album succède à ton premier opus, Retiens mon désir. C'est pas facile comme exercice, un deuxième album. Tu y es arrivé? Oui, je me suis pas trop posé de questions. Je pense qu'en fait, je suis quelqu'un comment dire, d'assez tenace. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que je fais des concerts. Et je crois que mes albums illustrent là où j'en suis dans ma vie d'artiste et tout. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé et d'avoir fait plein de rencontres. Donc, j'étais pas trop inquiète. J'ai fait des super rencontres, et notamment Clément Roussel qui a produit le disque avec Raphaël Léger et moi. Et typiquement, ça m'a donné confiance et j'ai eu le son que je voulais et j'ai pas eu peur du deuxième. En fait, je me suis attendue à rien et j'ai que des bonnes nouvelles, donc je suis trop contente. Tenace et imprévisible aussi, puisque, enfin du moins musicalement, parce qu'avec cet opus, tu as tout remis à plat et tu surprends en fait en recréant un univers musical. Bah, en tout cas, il y a une évolution, c'est sûr, dans le son. Le premier album était très pop et celui-ci est davantage électronique et dreamy aussi. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution dans le son. C'est grâce au travail de Clément Roussel, je le redis. Et effectivement, on s'est bien affirmé. Et puis il y a aussi dans les prises de voix, en fait, j'ai été très dirigée par l'ingé son. Et c'était super parce que je suis allée chercher des nouvelles façons de chanter. J'étais vachement à l'écoute de ce qu'il me donnait comme conseil. Et résultat, je trouve que même la voix a vachement évolué entre le premier et le deuxième. L'Express a qualifié ton album ainsi du Michel Berger gonflé au dance floor. Est-ce que tu valides? Eh ben, complètement. Michel Berger m'a vachement inspirée toute ma vie. J'ai vachement écouté Michel Berger, France Gall. Donc oui, j'ai ça dans mon ADN, c'est sûr et certain. Et à la sauce dance floor, bah oui, parce que par ailleurs, j'écoutais beaucoup de variétés, donc quand j'étais ado, mais aussi beaucoup d'électro. Toute la French Touch, Daft Punk, Phoenix Air, les années 2000. Donc ouais, il y a à la fois du Berger et à la fois du Daft Punk, quoi. Et tu viens de l'école rigoureuse du conservatoire, de l'apprentissage du piano et du jazz, mais tu t'en es éloigné donc pour t'immerger à fond dans la pop et l'électro. Oui, c'est ça, le jazz et la musique classique, ça m'a donné des couleurs, ça m'a donné une technique de l'instrument, etc. Mais naturellement, les premières chansons que j'ai écrites, les premières créations que j'ai faites, c'était de la pop. J'ai même pas spécialement cherché à ça. J'ai pas cherché ça, j'ai pas cherché à faire de la pop, mais c'est venu naturellement. Je crois que c'est dans ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez légère, d'accessible aussi, et j'aime bien qu'on comprenne très bien en fait mes chansons. Donc voilà, c'est comme ça que sont venus ce format pop. Et tu fais partie de cette génération qui ne met plus de hiérarchie en fait entre la culture populaire et la chanson qui se doit d'être un peu exigeante. Oui, je fais aucun compromis. J'essaye pas d'être spécialement accessible, hein. Je suis comme ça. Et puis, en réalité, je trouve que dans la légèreté, dans des chansons simples, en 3 accords, avec une mélodie qui se retient facilement, je trouve qu'il peut y avoir beaucoup de profondeur. Une émotion, elle peut passer à travers des choses simples. Et je pense par exemple à des peintres parfois qui font des petits aplats de couleurs très simples. Ça a l'air naïf, ça a l'air facile. Et en fait, c'est pas facile du tout. Donc, je trouve que en fait, ma musique pourrait ressembler, si on faisait un parallèle avec la peinture, à, je sais pas, Miro ou un peintre impressionniste un peu. Beaucoup de gens qui t'écoutent ont l'impression que tu t'adresses directement à eux. Je pense que tu as une capacité à parler au plus grand nombre, on te le dit souvent. Sûrement aussi, parce que quand j'écris une chanson, je m'adresse souvent à quelqu'un. Soit parce que je suis amoureuse, soit parce que la personne me manque, soit parce que je suis en colère. Et donc, oui, je m'adresse à mon public parce qu'en fait, il s'identifie nécessairement, parce que quand j'écris mes chansons, je les adresse vraiment à une personne. Alors tes titres ne demandent qu'une chose, c'est de prendre vie en concert. Il y a pas mal de dates prévues, notamment Solidaise, voilà, dans les prochaines semaines.
Ouais, je suis très heureuse de jouer à Soliday, c'est une super nouvelle. Mm. Il y a aussi les Francopholies de La Rochelle, dans les grosses dates, et puis bon, on en a plein d'autres. Et effectivement, comme tu dis si bien, ces chansons sont faites pour être jouées en live, parce que c'est en fait ma passion, en fait, c'est d'être sur scène, de faire des concerts, c'est vraiment ça qui me stimule. Et les disques, finalement, ça vient surtout être Un prétexte. un prétexte, enfin, disons, une vitrine Mm. pour donner envie aux Mm. gens de venir au concert. Mm. Et vraiment, moi, je ne vis que pour la scène, quoi. Mm. Donc ce soir tu étais en showcase donc à l'hôtel Ibis de Montferrand à Clermont-Ferrand. C'est quoi le concept de l'Ibis Music Tour concept Ibis Music Tour pardon. J'ai l'impression que c'est pour créer de l'animation dans les hôtels, des surprises aussi, un peu quelque chose d'insolite. Et nous, on a trouvé ça super insolite de faire un concert comme ça à l'Ibis. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Je peux en témoigner. Parce que c'est sympa, il y a un bar, il y a un petit restaurant, puis les gens ont trouvé vite leur place. Et en fait, le concert a eu lieu, il y avait du beau soleil à travers la vitre. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait de la chaleur et que finalement, c'est vraiment une super idée de faire ça. Et je ne suis pas la seule à en être de cette tournée. Il y a plein d'artistes qui l'ont fait aussi. Et il y a 60 dates, je crois. Donc voilà, c'est une super initiative, ça soutient la scène française et moi je trouve que c'est hyper bien de soutenir les artistes comme ça, en les faisant jouer, en leur faisant faire des concerts. Très très bonne initiative en effet. Et pendant le showcase, donc tu as évoqué la coopérative de mai, c'est une salle qui t'inspire. Complètement, parce que notre musique est faite pour être jouée aussi dans des clubs, pas seulement en proximité comme à l'Ibis, qui était super pour jouer comme ça 30 minutes, parce que nos chansons fonctionnent aussi en formule duo. Mais en parallèle, j'aime bien aussi jouer dans des clubs où vraiment on a le gros son, les basses et le rythme vraiment qui donne hyper envie de danser. Donc la coopérative de mai, c'est fait pour nous. Mais je me dis qu'il faudrait qu'on revienne avec d'autres artistes de French Pop. Il y a une grosse soirée French Pop à organiser à la Copé, c'est sûr. Le message est passé. Alors, dernière question, Cléa, quels sont tes projets et tes envies dans les prochaines semaines? Écoute, je continue à collectionner les chansons, dès que j'ai une émotion, à le retranscrire à l'écrit ou à travers mon piano. Donc ça sera toujours comme ça continue. Donc de l'inspiration. Et puis j'ai créé aussi une émission de télé qui s'appelle So Pop. Donc ça, c'est un projet que j'ai en parallèle, auquel je tiens beaucoup. Et voilà. Et puis je continuerai à accompagner Kim Gianni au clavier parce que j'adore accompagner d'autres gens. Enfin, j'ai vraiment besoin comme ça... parce que tout ça, c'est des vases communicants. J'ai besoin de faire plein de choses différentes, de me sentir libre. Donc, cette émission de télé, So Pop, un prochain album, accompagner des musiciens et créer des projets parce que je suis faite pour ça, en fait, pour mettre mes œufs dans plein de paniers différents. Eh ben, merci Cléa Vincent donc, pour la qualité de cet échange. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi, j'embrasse les Clermontois qui sont venus à l'Ibis parce que ça m'a fait très plaisir. Je les embrasse, je leur dis merci d'avoir été super comme ça, comme public. Et puis, on reviendra, c'est sûr.